Salut à tous, on se retrouve pour cette journée 6 de la phase 1 et il y avait de l'enjeu parce qu'on était placé 6e au classement après la journée 5, à égalité en termes de points avec le 5e et le 7e. Je rappelle que le dernier descend à coup sûr dans la division en dessous, le 7e c'est pas sûr, ça dépend des divisions au-dessus, mais pour être certain de se maintenir, on voulait viser la 6e place et on allait jouer dans cette journée 6 contre Villers-Saint-Paul classé 5e à ex-aequo. Donc très important. Mon premier adversaire classé 711, il était droitier, il avait une plaque bleue backside sur le coup droit, un soft sur le revers. Donc le soft, on va voir si ça va me gêner. Style de jeu plutôt équilibriste, donc pas trop attaquant, pas trop défenseur. Euh, Pas mal de jeux mous, donc c'est un moelleux. Mais justement avec le soft, hein, il va réussir à sortir un peu de cette poussette assez rapidement, mais il va pas mettre des mines. Il y aura pas beaucoup de rotation, donc c'est voilà un jeu mou comme je les aime pas. Alors on démarre à 5-4 pour moi, donc je vais démarrer à chaque fois à 5 pour pas que ce soit trop long. La dernière vidéo était quand même au-dessus d'une heure, donc bon, je pense que personne va regarder un match de D2 pendant une heure. Bon, 7-4 pour moi, ça démarre pas trop mal. Donc joueur avec un soft sur le revers. Je connais ce joueur, j'ai déjà joué contre lui l'an dernier à la coupe départementale et j'avais perdu. C'est un jeu qui me gêne. On se connaît quand même un peu de l'entraînement aussi. Alors on lui sert mon petit service pioche un peu bizarre. Et l'échange s'installe et en fait vous voyez, c'est pas vraiment des tops puissants qu'il envoie, c'est plutôt des balles placées. Et j'ai un peu de mal avec ça parce que je peux pas trop m'appuyer dessus. Ah, un service point direct, ça fait toujours plaisir. Ouh, le pivot, ouais, là, trop dur. Trop dur, avec mes grandes jambes là, je suis pas assez rapide. Mais bon, vu que j'ai pas trop de revers, j'essaie quand même de prendre du coup droit. Allez, 10-6. Voilà, ça c'est typique, hein. Bon, le service revers que j'aime bien, elle arrive un peu milieu de table, un peu sur le revers, je me dis allez je tente. Mais j'ai pas du tout de sensation du revers, j'ai pas du tout le timing, le geste pas propre. Bon, une gratte. Là encore, vous voyez, hein, son démarrage coup droit, c'est plutôt placé. Placé sur mon revers. Pas fort, mais j'arrive quand même à bloquer là, en ligne avec une petite gratte. Bon, là on commençait avec 5-2 pour l'adversaire, 6-2. Donc plus compliqué le début de set. Moi je suis pas trop en confiance parce que là j'aurais peut-être pu la démarrer là sur le service. Là aussi, hein. Bon, elle était un petit peu sortante là sur le service marteau, mais légèrement, on aurait quand même pu démarrer. Bon. Les grands bras font le taf. C'est vrai que quand je suis pas trop en confiance, j'ai tendance à faire le service revers. Parce que j'ai remarqué en m'analysant, alors je ne pas trop suranalyser, mais c'est un petit peu l'impression que j'ai. Mais bon, deux services qui m'ont fait gagner et revenir à 7-5. Bon, le service revers sur son coup droit, je l'ai pas mal utilisé au début, parce que justement j'ai peur du soft. Ça me gêne, je sais pas trop quoi faire après sur les balles molles, donc j'avais tendance à servir, regardez encore une fois sur le coup droit, mais voilà, au risque qu'il s'habitue. Il y avait pas mal de points directs, mais on va voir à la fin, tout à l'heure, que je peux vous parier, hein, je me souviens plus du match exactement, hein, mais je peux vous parier qu'il va s'habituer au service sur son coup droit.
Donc là, je perds un point sur le revers. Classique, hein, une claque sans contrôle. Ouf. Ma poussette, je me suis poussé moi-même, j'ai l'impression. Ça veut rien dire ce que je dis, mais je me comprends. Bon, donc 18. J'ai 2 services. Est-ce que je vais faire quelque chose? Encore un service revers. Encore sur le coup droit. Bon, 19. Qu'est-ce que je vais faire? Je me souviens plus là. Alors dans ma tête, je me dis un truc qui gagne, service revers sur le coup droit. Bon, sauf que, bah, il s'est habitué, hein. Ouais. Des balles molles. Je savais pas trop quoi faire avec ça. Bien joué de sa part. Alors. Bon, ça marche. C'est vrai que j'insiste, hein, je fais que ça. Et ça montre que je suis pas en confiance, hein, que je cherche un truc qui me gêne. Mais si j'étais en confiance, je l'arriverais un peu plus. Ouf. Bon, là j'ai bien fait de démarrer. Mais filet. Alors, on parie combien? Service revers sur le coup droit. Ah. Bon, ok. Donc je fais que ça. Donc bon, là vous pouvez me dire dans les commentaires, faut varier plus les services. Par contre, j'ai perdu 2 points. Elle a frôlé à chaque fois le filet. Donc l'initiative, c'est bien la plus d'initiative, mais il manque un peu de qualité. Donc, prochain set. Je vois pas le score avec ma grosse tête. 6-4, 6-5. Ok, 6-5. Bon. C'est serré, hein. C'est serré. Un set important. Ah, le 2 balles. Il sert sur mon revers, ce qui est très judicieux, vu que je suis pas très bon en revers. Bon, j'ai le temps de réfléchir à mon service au moins. Ah ouais, bah j'ai un peu trop réfléchi, je crois. Foirer un service à ce score, c'est pas ouf. Encore une fois, service revers sur le coup droit, c'est vrai que... Putain, que ça, quoi. Après, même s'il savait que ça allait sur son coup droit, probablement, la balle qui revenait, ça me gênait pas tant que ça. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je continue de le faire, parce que c'est pas comme si je me prenais un flip de malade ou une mine. Ouf, échange qui dure. Oula. Alors je regarde ma raquette, un petit peu perdu, je sais pas trop ce qui m'est arrivé. Ah, on voit là, c'est des échanges. Bon, je remporte le point, mais pas à l'aise, hein. Les revers contre revers, on voit que j'essaie juste de la renvoyer comme je peux, jusqu'à ce que ça arrive dans mon coup droit, et dès que ça arrive sur le coup droit, c'est là que ça devient plus dangereux. Bon. 19. Allez, important ce set. Et je fais une espèce de top mou qui me permet de gagner le set. Important, alors c'est pas fait exprès hein, le top mou, hein, mais au moins c'est bien d'avoir démarré. Alors, prochain set, je suis mené 5-4. Alors, service revers. Ah, pas dans le coup, hein, cette fois-ci. Oh là là, alors ça, c'est tellement rare que ça me fait plaisir. Les miracles existent parfois, hein, faut y croire. Un beau démarrage revers en ligne.
Ah, ouais, je me fais rire avec mes réactions. Bon, on sent que bon, bon, le filet, il était bien tendu, hein. Franchement, il était bien tendu. Et on voit, hein, je fais beaucoup de filets, donc manque de précision, souvent sur les balles. Et voilà. Alors, le revers, ok, c'est passé une fois, mais malheureusement, je fais beaucoup de fautes, hein. Je rate la balle. Ah, service cloche pour changer. Faut varier, hein, faut varier. Moi, je dis ça, je repasse sur le service revers, sur le coup droit, et ça marche. Ça marche, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai identifié et qui fonctionnait bien. Euh, Bien joué, vraiment bien joué là de l'adversaire. Et encore une fois, hein, il prend l'initiative. Il y a pas grand-chose dedans, hein. C'est une petite balle qui est placée, mais ça me gêne parce que je suis pas trop bloqué dessus. Je suis, il faudrait que je rentre dedans, que je sais pas. Bon, encore une fois, service sur son coup droit. Je varie entre lifter et couper. Et après là, mon coup signature, je peux démarrer coup droit en diago et gagner le point direct. Le service qui me sauve 10-10. Alors attention, est-ce que je vais réussir à remporter ce match? Non, encore une fois, bien joué. C'est vrai que le placement, c'est un petit peu son objectif, je pense. Là, il me la met bien dans le revers, hein. Ah, et là, super bien joué de sa part. Franchement, faut le faire, hein, parce que à 11-10, je fais mon service revers. Il sait que ça va sans doute arriver sur son coup droit. Et il s'est décalé pour jouer avec son soft en mode un peu crabe pour gagner le point. Donc vraiment, vraiment bien joué. Alors, je mène 2-5, 5-2 plutôt. Ouf, joli, hein. C'est rare que je fasse des tops en ligne avec mon coup droit. Plutôt des diagos. Et puis là, enfin, remarque, c'était une diago aussi, là, c'était un pivot plutôt topé dans son verre. Là, je prends de l'avance, là, 7-2, ça sent bon. Et je change un peu de service aussi, là. C'est vrai que j'ai passé mon temps à faire des services revers. Peut-être que... Ouf, alors, je sais pas trop ce que je fais des fois, hein. C'est des points gagnés un peu... ça me fait rire. Mais tant mieux, hein, tant mieux. J'aurais pu la démarrer, c'est pas très propre ce que je fais, mais ça fonctionne, elle était assez coupée. C'est vrai qu'une fois que tu prends de l'avance, après, c'est dur pour bon, ça va dans l'autre sens, c'est pareil, hein. Une fois que l'adversaire a de l'avance, on a tendance à moins y croire. Donc victoire 3-2, match très serré. Bien joué à l'adversaire. En tout cas, c'était un beau défi. Donc, par rapport à l'analyse de match, premièrement, ce qu'on peut regarder, c'est les points gagnés sur service et sur remise. Ben, j'ai gagné beaucoup plus de points sur mes services, donc ça fait plaisir, puisque le service, c'est le seul coup qu'on maîtrise parfaitement, enfin, qu'on est censé maîtriser parfaitement, mais on peut vraiment décider où on place la balle, qu'est-ce qu'on met comme effet, etc. Donc, intéressant. Après, bon, c'était surtout du jeu à plat qui me gênait, c'était son point fort. Donc en termes de tactique, justement, lui, il essayait d'imposer son jeu en utilisant le soft, mais on voyait que c'était pas des attaques vraiment puissantes. Lui, c'est plutôt sur le placement de balles, son jeu, et c'est très intéressant. Justement, moi qui suis pas forcément hyper mobile, bon, j'ai des grands bras, mais ça aide pas tout le temps. C'est plutôt lui, justement, qui a imposé son jeu. Moi, j'ai pas trop su en sortir, j'ai voulu trop rivaliser en revers, qui est mon point faible, et justement, il fallait que je joue sur mon coup droit, que j'essaye de prendre le coup droit, hein, en pivotant ou en démarrant.
pour sortir un peu de ce rythme de balle molle. Physiquement, on était pareil, hein, on va dire, et mentalement, pareil. On était tous les deux concentrés. Euh, donc par rapport aux clés du match, mes services sont gênés, hein, les stats le montrent, et ça a vraiment été quand même décisif, je pense, dans ce match. Et ensuite, mon coup droit m'a sauvé sur le dernier set, parce que c'était des sets très serrés. Le dernier set, un peu moins, j'arrivais quand même à faire un peu moins de fautes sur le coup droit. Euh, et après, ça s'enchaîne vite au ping, hein, un set, on peut passer à côté. Et heureusement, cette fois-ci, c'est pas moi qui suis passé à côté. Donc voilà, très bon match en tout cas de mon adversaire. C'est vraiment un jeu qui me gêne. Et la dernière fois j'avais perdu, cette fois j'ai gagné, mais c'est serré. Et tout peut se passer avec un jeu comme ça si j'arrive pas à m'en sortir et à mettre en avant mon coup droit, c'est foutu. Adversaire 2, classé 603, droitier, coup droit un petit peu plus solide que le revers, équilibriste, et là aussi plutôt un jeu mou, hein, des démarrages mous, des balles plutôt molles, les poussettes sont... Il y en a, mais peu d'effets coupés, donc voilà ce qui m'attend. Alors 5-4 dans ce deuxième match, le service essuie-glace que je n'ai pas sorti avant, un peu coupé, qui surprend. Et le revers, encore une faute. C'est vrai que je me suis beaucoup frustré en fin de saison, vous allez voir, sur mon revers, et justement je voulais essayer de travailler de... Parce qu'en faisant ça, j'ai moins joué sur mon coup droit, et ça m'a rendu plus mauvais. Je ne veux pas trop en dire, vous verrez surtout à la journée 7, mais c'est un choix et c'est quelque chose dont on peut parler. Est-ce qu'on accepte de travailler un point négatif, hein, un point faible plutôt, au risque de perdre un peu en niveau? Ouf, alors là, son bloc là m'a coupé là, dans ma phrase. En plus, je mettais 3 heures à sortir la phrase. Bon, là, un peu précipité le démarrage, il est un peu mis trop de corps et trop de force. 10-6. Et une balle qui tranche, qui atterrit sur Jupiter, donc 11-7. Ça se présente plutôt pas mal. Donc, deuxième set, 4-6. Bon. Globalement, c'était un jeu assez mou, mais il tenait les échanges en fait. C'est un jeu mou. Il faisait pas de coups vraiment gagnants, mais il renvoie. Même la poussette. Même, je démarre, elle revient. Il faut que je sois sur la deuxième balle, hein, après le bloc, et malheureusement, je suis pas très mobile. J'ai souvent tendance à penser que je fais un top et c'est fini. Ah, le penalty. Le penalty raté. C'est con, hein, ça aurait pu être un beau 6-6. Bon, j'ai topé, top pas très puissant, en cloche, il a réussi à ramener et ça m'a fait reculer. Je perds le point. Ouf. Ça c'est une petite erreur, hein, c'est pas grave, on veut trop en mettre, trop en force, mais du coup on ne contrôle plus trop après, hein, tout le corps qui part. Ah, je m'en veux là. Je sais pas trop quoi faire, je me sens pas bien, dans le sens où je suis pas serein, j'ai pas confiance. Et il y a 9-7 pour l'adversaire, et je prends un temps mort. Je prends un temps mort, parce que entre 2-0 et 1-1, j'estime qu'il y a une énorme différence. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, je n'invente rien, et je sens que il est important ce set. Je sens que s'il y a 1-1 et qu'on me met à douter, ça peut être quand même problématique, parce que je suis pas hyper serein. Je suis plus nerveux ce jour-là.
peu de fatigue, comme je disais, et puis l'adversaire qui me fait douter un petit peu, hein, parce que il renvoie les tops. Ah, bon, gratte, 17, du coup ça sent mauvais. Ah, petit cadeau, allez, beau service. Ça c'est normalement ce que je fais, c'est mon schéma de jeu, c'est je sers, je tape, je gagne le point. Et ça a marché 2 fois. Donc, voilà, ça c'est vraiment mon niveau actuel. Sauf que quand ça revient, je suis plus là. Et c'est ça le gap que je vais devoir franchir, hein, passer 10. La remise pas sereine, mais je reviens à 11-10, donc là, attention, est-ce que le temps mort a aidé? C'est pas forcément grâce au temps mort, mais on va voir. Oh, le fameux service bombe en ligne que je sors souvent dans ces moments-là. Ça a marché, donc là, hyper content bien sûr, hein, ça me met bien un 2-0. Ouf, oh le revers. Là, je sais pas ce que j'ai fait, c'était limite un coup de vent. Là, super bien joué de l'adversaire. Vraiment, vraiment, vraiment super point parce que le top, elle revient, je suis quand même là, et il est partout. Donc là, vraiment, bravo. Et je commence à douter, là. 8-3, ça sent mauvais. Oh là là, ah, ça y est, là, je commence à faire n'importe quoi. Donc, là, on le voit, hein, je sens que il a trop d'avance, et le langage corporel n'est pas bon de mon côté. J'ai un peu abandonné déjà. Le 7, alors, vraiment, quand je dis ça, c'est... Oui, j'ai lâché le 7 à la fin, mais parce que l'adversaire ne faisait pas de faute, parce que il m'a asphyxié, et il a super bien joué. Donc là, bravo. 11-3. Donc là, est-ce que je me ressaisis ou pas? Il y a 2-5, 5-3. Bon, moi aussi, je sais bloquer, et je m'énerve. 5-4. On voit, hein, je suis pas serein. Euh, Ça fait beaucoup de fois déjà, hein, sur le premier match aussi, et sur des matchs que je fais des démarrages qui frôlent le filet. Mais on sent quand même le langage corporel est mieux que le set d'avant. Je sens que je suis quand même déterminé. Bon, mon top en diagonale. Dur. Dur de démarrer revers comme ça, mais faut tenter, hein. Et il prend le temps mort. Donc 8-4. Il tente le démarrage. C'est bien, hein. C'est comme ça qu'on progresse, faut essayer. Beau point. Vraiment beau point. Euh, je démarre revers. Rare, mais je tente quand même, ça marche des fois. Ensuite, il bloque, hein, et c'est... Oula. Bon, je l'emporte 11-4. Alors, pour l'analyse, là encore, 61% de points gagnés sur mes services. Donc, à part le set numéro 3, où catastrophique, complètement passé à côté, où j'ai mis que 12% de points sur mes services, bah, globalement, on est au-dessus de 60%, donc c'est vraiment bien. Techniquement, bon, j'étais un peu plus au-dessus en termes de démarrage, ce qui me rapportait quand même pas mal de points euh, avec le coup droit. Sinon, l'adversaire, par contre, était pas mal en bloc, hein. Dès que je démarrais, il fallait faire attention, ça pouvait revenir. Justement, je me suis fait surprendre au set numéro 3 où tout revenait.
Et vraiment bien joué de l'adversaire à ce niveau-là. Donc s'il apprend à un peu mieux toper, à être plus dangereux, voilà, bon après c'est la progression classique, hein. Faire moins de fautes sur et ramener une balle de plus, bah ce sera vraiment intéressant. Donc tactiquement, moi j'avais pas vraiment de plan de jeu, hein. Mon dernier set, mon objectif c'était de démarrer du coup droit parce que j'étais passé à côté au 7-3, donc je voulais vraiment essayer d'asphyxier un peu plus l'adversaire et pas lui laisser le temps et trop d'espoir. Mais il a vraiment bien joué lui avec ses blocs et puis c'est une force, hein, de remettre des tops et ensuite il tentait de démarrer, pas toujours propre, mais voilà, intéressant. Physiquement et pareil mentalement, alors lui c'est dommage pour lui au deuxième set, quand j'ai pris le temps mort, un peu de précipitation, gestion de fin de set où je suis quand même revenu. Moi mentalement justement ça c'était bien, mais par contre on sentait que j'étais quand même tendu, nerveux, pas mal de coups droits ratés. Euh, Manque de confiance, enfin là c'est quelques signes d'énervement, pas ouf mentalement de mon côté, hein. J'ai plus la sérénité que j'avais dans les dernières journées. Bon, les clés du match, j'ai quand même réussi à démarrer du coup droit. Ça m'a donné beaucoup de points gagnants directs quand il a pas réussi à bloquer. Et j'ai gagné quand même pas mal de points sur mes services. Adversaire 4, classé 1018, droitier, il était très solide du coup droit, aussi du revers. Et c'était pour moi un attaquant parce qu'il y avait vraiment pas mal de tops, des tops, que ce soit coup droit ou revers, surtout coup droit, hein, où ils étaient bien puissants, avec beaucoup d'effets. Après, voilà, ça dépend des styles de jeu, mais contre moi, je pense que il savait bien bloquer aussi, mais surtout, il utilisait ses tops pour faire mal. Alors, 4-4. Ouh, le pivot magnifique. Là, on le voit, hein. Il enchaîne, il démarre les tops. J'arrive à bloquer, j'aime bien bloquer, hein. De base, je me considère plutôt comme un bloqueur, mais bloquer quand il n'y a pas de top en face, c'est difficile. Mais, je ne sais pas. Allez, 6-5. Donc là, c'est vraiment un match important. Si je gagne ce match, il y a 9-9. Si je le perds, on perd 18. Donc, gros enjeu pour le maintien. 6-6. Alors, service efficace, ça va le gêner. Pas du tout. Et on voit vraiment la qualité de remise. Vous allez voir, ça c'est un point important dans ce match. Alors, est-ce que mon service revers le gêne plus? Voilà. Il n'a pas fait une remise de malade, mais il a bien poussé, ça suffit pour pousser la faute. Alors, on voit, hein, il enchaîne les tops, il est très propre. Bien servi. Il sert beaucoup sur mon revers, hein, c'est là où. À mon point faible. Ouais, je renvoie les balles, mais dès qu'il commence à toper coup droit, c'est très difficile. Surtout, il arrive à la placer en fait. Des fois, il la fout dans le coup droit, des fois dans le revers. Très compliqué. Donc là, je mène 1-4 sur le deuxième set. 5-1, j'essaye, hein, je donne tout. Il faut que j'essaie de l'agresser, hein, parce que si je le laisse toper, démarrer, je perds souvent le point. Ouf, vraiment bien joué. Vraiment bien joué le démarrage. Il la met dehors, mais on voit, hein, il arrive à démarrer même quand la balle passe un peu sous la table. Et il me balade là sur la remise, il me met en plein coup droit.
Du coup, après, il fait ce qu'il veut. 7-5. Alors, attention. Service sortant et ma remise pourrie. Il faut un peu de gratte pour s'en sortir dans la vie. 8-6. Super le flip. Vraiment, il passe au-dessus de la table. Je suis scotché. Bon, mon service bombe sur le coup droit que je sors normalement en fin de set, je le sors maintenant, mais lui ça l'a pas du tout gêné. Et on repasse à 8-8. Aïe aïe aïe. Bon là on voit que les points que je gagne c'est plutôt quand lui fait une faute. Hein. C'est pas vraiment sur moi qui démarre. Il est trop solide. Dans le sens où quand je démarre, ça revient. Ouais. J'arrive à bloquer. Mais... Allez, 19. Important. Et ben, un partout. Un partout est vraiment important. Et je mène 5-4. Donc, je me bats. Pas ridicule pour le moment. Ouh, ah, ben, il y avait une balle tout à l'heure sur Jupiter. Et je crois qu'elle l'a rejoint celle-là. Malheureusement. Pardon. Beaucoup d'effets dans ces tops. Voilà, alors ça c'est vraiment typique du match. Il démarre super bien. J'arrive à bloquer une fois, sauf que il enchaîne. Sauf qu'il a enchaîné en la mettant sur mon revers. Changement de position, de placement de balle, pardon. Et j'ai pas réussi à la renvoyer. Et du coup, je sens que bref, si je le laisse faire, c'est difficile. Si je fais que bloquer, bah, à force il gagne. Je tente, hein. Je essaie d'attaquer du revers. Ça marche pas. Bon, petite gratte, mais même sans la gratte, hein, il est quand même bien placé. 9-5, ouais. Comment on peut vite passer d'un 5-4 à un 9-5, c'est dommage. Hein. C'est dommage. Allez. Et là c'est différent, c'est moi qui prends un peu l'initiative, j'avais un peu l'avantage dans le point, il était plus sur la défensive, sauf que moi comparé à lui, j'arrive pas à enchaîner des tops. Enfin si j'en ai enchaîné 2, mais pas plus. Bien joué. Je lève le pouce hein, parce que je sens que je regarde le ciel en me disant est-ce que quelque chose va m'aider, mais non. Non, non, alors 5-1 là ça démonte, ouais, ça commence à être compliqué. Qui se fout. On dirait. Ouais. Ouais, à part me parler tout seul, pas trop de solutions. Ah ça y est, il fait nuit. Je sais pas trop ce qui s'est passé, le fait d'avoir parlé dans la caméra là, ça a baissé la luminosité, bon c'est pas grave, ça va pas me faire gagner, ni perdre. Ah si, plutôt. Ce point, ça n'a pas de sens. Bon. Je sais pas comment j'ai fait pour la renvoyer là, en plein milieu du point, mais il est là, il fait pas de faute. Elles sont revers propres, hein, il démarre. Bon, 8-2, là... Quand tu sens que le gars est au-dessus, à 8-2 c'est chaud, j'y crois. C'est chaud d'y croire. On le voit, hein, le langage corporel, là, je suis en mode bon. C'est mort.
Bon, il rate un petit penalty, mais ouais, voilà, le top sur mon revers. Je la mets dans le filet parce que dur à contrôler, hein, pas une balle facile. Là, ça y est, la luminosité revient. Est-ce que ça va me faire gagner? Ah, c'est moi qui fais le filet là. Ouais, là, on le voit, remise encore, bien placée, ça me fait bouger, je galère. Bien joué l'adversaire, c'était une belle leçon, intéressant. L'analyse de match, alors là, première fois que je vois des stats aussi pourris sur points gagnés sur service, je suis à 30% et 50% sur points gagnés sur remise. Alors, il faut le dire, il m'a fait peut-être 3 ou 4 cadeaux hein, où il a raté ses services. Bon, ça m'a aidé. Le stats, mais globalement, euh, sur mes services, je me mettais en difficulté. Pourquoi? Parce que il y avait une très bonne qualité de remise. Mes services, du coup, n'ont rien fait. Et on voit que c'est un plafond, hein. Alors, mes services sont une force contre des 6, peut-être 7, et sont une faiblesse contre des 9, 10 ou 11. Donc, bon, ça dépend des joueurs, mais globalement, c'est très parlant. Il était plus solide sur le démarrage, quand même plus de qualité, top sur top, il tenait mieux la balle, justement. C'est ça, on va voir hein, dans les clés du match qui font la différence et qui tenaient les échanges. Moi, mon but là, c'était vraiment essayer de me transcender, hein. C'était un 10, une perf à chercher, c'est toujours plus simple d'être dans cette position. Donc, je voulais jouer mon jeu, essayer d'être agressif et le faire douter. Lui, ben, pas mal de services sur mon revers, sur mon coude. Et puis, pareil, il a joué son jeu, lui, il est resté calme, à part quelques services ratés. Il a plus de qualité, et ça a suffi pour gagner le match. Au final, il y a eu pas trop de... Enfin, quand on regardera les scores après, c'était quand même clair et net, hein. Physiquement, bon, bah, il était peut-être un peu mieux sur les appuis quand même, hein. Moi, c'est vrai que j'ai tendance un peu à sautiller. Mentalement, moi, j'étais à fond, et lui, il s'est pas laissé déconcentrer, donc très bon match de l'adversaire. Donc les clés, bon, il était très solide en bloc, et aussi en top sur top. C'est-à-dire que quand je topais, même si j'en faisais un bon, eh ben, ça revenait. Et quand ça revient, ben, après, moi, je suis mal placé, parce que je suis pas habitué à devoir enchaîner. Jusque-là, les matchs que je devais gagner, ben, je fais un top, et souvent c'est fini, parce que c'est quand même assez puissant. Mais là, elle revient et ensuite je suis en difficulté alors que lui, il est quand même mieux placé et puis il arrive à remettre de la qualité sur la 2, troisième balle, quatrième. Et ça, c'est une grosse différence déjà entre ben, un 9 comme moi et un 10, 10, 11 même. Et ensuite, deuxième clé du match, c'est que mes services ne l'ont pas gêné. Pourquoi? Parce que bah, il n'y a pas tant d'effets que ça. Et puis il a bien su anticiper, il a mieux lu les services que des joueurs moins bien classés, et puis sa qualité de remise était très bonne, ce qui fait que la balle qui revenait, bah, je pouvais pas faire grand-chose avec. J'avais pas l'habitude de recevoir des balles comme ça, j'ai galéré. Et ça, c'est pas bon, hein. J'aurais dû m'en rendre compte pendant le match, et puis faire des services où la remise allait pas être peut-être si dangereuse, je sais pas, mais c'est compliqué. Donc voilà, pour résumer, c'est la journée 6, hein, je me suis planté en haut, mais c'est pas grave, la journée 6 contre Villers-Saint-Paul. Et ben, 3 victoires, une défaite. Globalement, j'ai fait le taf, même si c'était pas aussi serein que les dernières fois, parce que bah, les adversaires ont bien joué. Premier match où ça aurait pu se terminer autrement. Euh, Deuxième match, bon, là, à part un set que j'ai complètement craqué, et que l'adversaire a très bien joué d'ailleurs, il était super bon sur ce set, m'a asphyxié, ça m'a fait douter, mais après j'ai quand même réussi à me ressaisir. Troisième match, 3-1 contre quelqu'un avec un soft, où ça aurait pu aussi très mal tourner, et le dernier match, comme vous avez vu, quand même les scores 11-4, 11-6, je suis encore un peu loin. Donc le bilan, techniquement, ben, comme d'habitude, quand le top coup droit passe, ça fait mal. Par contre, on a vu
très intéressant pour moi, hein, c'est aussi, ça fait partie de l'apprentissage, hein, mais ma qualité de service est trop faible pour des joueurs au-dessus de 1000 points. C'est le constat, et va falloir que je réfléchisse à ça. Tactiquement, alors là, à part le temps mort au deuxième match, qui a vraiment, vraiment, vraiment été important, parce que je pense que si j'avais perdu le set, ça aurait pu faire un match beaucoup plus compliqué. Bon après, dommage que je me sois pas aperçu pendant le dernier match que je perdais tous mes points sur service, bon, c'est comme ça. Physiquement, replacement après le premier top, coup droit ou revers, hein, j'ai mis revers mais c'était plutôt coup droit que je voulais mettre, pourri, c'est vrai, je me replace mal. Et puis mentalement, j'ai quand même réussi à m'arracher alors que j'étais moins serein mentalement. C'est vrai qu'en fin d'année là, la fatigue s'installe. Vous allez voir surtout en journée 7 que je veux pas trop spoiler, mais j'étais pas frais et ça se voit. Donc pas très content de moi à ce niveau-là. Après, faut vraiment pas se prendre la tête, hein. On n'est pas toujours au top. Un peu plus de nervosité, plus quelques signes d'énervement. C'est vrai que ça joue au ping, hein, le mental, c'est tellement important. Donc voilà. Maintenant au classement, qu'est-ce que ça donne? Eh ben ça donne qu'on est septième. Malheureusement, on a perdu 18. On a perdu les deux doubles et bon, je me suis arraché sur le dernier match pour essayer de faire le 9-9, mes coéquipiers aussi, mais difficile. Donc bon, euh, comme la journée 5, on perd 18, donc on est tous un peu frustrés parce qu'on pense qu'on mérite quand même notre place dans cette division et on va jouer contre Autillois les sixièmes la dernière journée. On le voit hein, quand même à la différence, on est à -22, ils sont à -44. Euh, ça peut le faire. Donc on y croit. Donc voilà, merci d'avoir suivi, j'espère que ça s'est bien passé pour vous la journée 6. Et puis ben, à très bientôt pour la journée 7. Et puis après, un petit bilan quand même de la phase, avant de repartir sur la phase 2 en janvier. Et puis surtout, hein, là c'est les fêtes qui approchent, passez de bonnes fêtes, profitez de vos familles, pour vous reposer un peu, ça fait du bien. Et puis à la prochaine.